Aude Céline. Aujourd'hui, nous allons faire une enquête, explorer les contes et légendes dans le monde subtil. Vous laissez venir les impressions, les perceptions, les images, tout ce qui se présente, les mots. Quelles sont les premières impressions, Aude? Alors, quand tu as dit, contes et légendes, la première chose que j'ai vue, c'est un petit chaperon rouge Un chaperon rouge. qui D'accord. s'est présenté comme ça et puis, après ce qui s'est placé, c'est que ça s'est écrit en fait, contes et légendes et c'était comme, sur un ça s'écrivait comme le titre, d'un très ancien livre. Mhm. Un grimoire un peu, tu sais, ce qui représente, un peu comme Mhm. un grimoire de sorcière, enfin vraiment un vieux grand livre comme ça et ça s'écrivait, ça s'écrivait dessus et je sais pas la sensation, quand ça s'écrivait, la sensation c je sais pas, comme, un malaise, enfin je sais pas, c'était pas agréable, la sensation, mais je sais pas, je trouve pas le mot juste. Mhm. Je te propose de rester un peu avec ça, avec cette sensation, avec ton très vieux livre. Et je reviens vers toi tout à l'heure. Céline, Mmh. pour toi, Alors moi, quand tu as annoncé le thème, j'ai vu, des bulles, comme dans les bandes dessinées se former, au-dessus des gens et ça, donc j'avais plein de gens qui marchaient un peu dans tous les sens et au-dessus d'eux, il y avait des bulles avec, genre moi, il y avait un dessin ou des petites courtes scénettes, d'une histoire et puis, quand je me suis concentrée sur ces bulles, ça m'a montré que, par exemple, un personnage allait rencontrer un autre et sa bulle, ça allait s'intriquer avec la bulle de l'autre et comme, du coup, former le 2e morceau de l'histoire. Qu'en fait, par rencontre, enfin voilà, ça a l'air d'être des rencontres ou juste on se passe comme ça et puis il y a des histoires qui s'entremêlent les unes les autres et puis, si je dézoome un peu, ben, par exemple, ça montre que, il y a une bulle qui est plus grosse, qui s'est créée et puis, c'est comme si, ben, du coup, j'avais chaque, personnage qui s'est rencontré et puis quelle histoire ça a formé dans la bulle, géante là. donc les bulles se fondent et l'histoire se développe, C'est ça. s'écrit dans la Mmh. grande bulle. Mmh. Mhm. D'accord. Ouais, puis c'est vraiment des récits des gens. J'ai vu genre, ça m'a montré comme, une tribu indienne et puis, une personne âgée, il y avait un petit garçon, puis en fait, ça m'a remontré les bulles, mais puis comment, là, les 2 bulles des 2 personnes interagissaient ensemble. Comment, l'une, va dans l'autre. Comme, des trucs de raconter de génération en génération. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Passer, Transmission orale. ouais. D'accord. Centre-toi peut-être sur ce que tu ressens par rapport à ça. Toi, comment ça te parle à toi? Est-ce que tu as aussi une bulle? Moi, c'est comme si quand là, tu m'as demandé que je me suis concentrée, c'est comme si j'ai vu, tout d'un coup un tunnel de lumière hyper rapide, mais je crois que c'était à l'intérieur de mon corps parce que je suis arrivée dans une sorte, de cellule, je pense et c'est comme si, quand tu m'as demandé de ça, ça m'a montré que, il y avait un truc inscrit sur la cellule.
C'est comme si, j'allais dire, ben, du coup, c'est comme si c'est, je sais pas, une mémoire, en fait, enfin, tu vois, de ton histoire, je sais pas. Comme une Et mémoire que, des contes. ouais, inscrit, inscrit dans mon corps. Mhm. Ben, je te propose d'observer un peu Mhm, plus ça. mhm, Et puis là, je vais vers Aude. mhm. Aude, Alors, du coup, j'étais avec mon gros livre oui. en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est comme si le mot conte a éjecté le mot légende et du coup, je me suis retrouvée avec 2 livres. Mhm. Un, le livre des contes et l'autre, le livre des légendes. Mhm. Et ils ont pas du tout la même couleur, ils ont pas du tout la même teneur. Oui, bah, Et tu devances une question que j'allais vous poser parce qu'on associe généralement ces mots, contes et légendes. Et toi, tu vois que c'est pas pareil. non. Et Ah, du coup, celui qui m'attirait le plus, c'était celui des légendes. Celui qui est plus agréable, avec c'est plus pétillant. Ça fait vibrer quelque chose à l'intérieur. mhm. Et en, m- en me centrant là-dessus, ça montrait toutes sortes. C'est marrant parce que du coup, dans les légendes, ça montrait. J'ai vu une licorne, j'ai vu des géants, j'ai vu des loups, mais comme. Je sais pas comment dire, ces loups, ils m'ont laissé aussi une sensation comme si le son du loup, c'était la propagation de ces légendes. Mais ce que j'avais la sensation, c'était comme si, en fait, ça rejoint, tu vois, dans les mots, dans les genres d'histoires qu'on peut trouver, ça rejoint les contes, sauf que les légendes, c'est comme c'est comme si on avait voulu éteindre quelque chose et que les légendes permettent de les garder quand même vivants. C'est l'entretien d'une flamme, L'entretien d'une flamme. Ouais. alors que les contes, c'est le contraire. C'est quoi le contraire de l'entretien d'une flamme? Bah, c'est que ça noircit en fait. Bah, par exemple, moi, dans les contes, il y a un géant, c'est un ogre, et puis il est, il fait peur. Il est connoté différemment. Voilà. Alors que moi, j'ai vu un géant dans mes légendes et c'était pas quelque chose qui faisait peur. Mhm. La différence entre les contes et les légendes, c'est l'émotion peur. Il y a l'émotion de peur, mais c'est vraiment comme si le livre des légendes, il garde une flamme allumée pour qu'elle s'éteigne pas au sein de l'humanité. Et en même temps, les contes, c'était plutôt le contraire. C'est comme si ça essaye d'étouffer la flamme. C'est pour ça que je disais c'est le contraire. D'accord. Contes et légendes, de force, de, des énergies antinomiques, en fait. Mhm. Ouais, Bah, une à chaque bout. ouais. Les légendes apparaissant comme quelque chose d'assez positif, lumineux. Mhm. Et les contes, comment tu qualifierais la notion de conte Sombre. sombre? Mhm. Ok. Céline, t'as regardé de plus près Hmm. cette trace, enfin cette marque. En fait, pas complète. Enfin, il y a un petit peu, mais en fait, je suis partie donc sur ta question que tu posais entre contes et légendes. Mhm. Et en fait, ça m'a montré qu'une légende, par exemple, ça m'a montré comme si c'était une pièce de théâtre jouée et que le conte, c'était des personnes autour du feu, par exemple, et qui se racontaient.
histoires. Et, euh, et quand Aude, elle parlait, justement, j'essayais du coup moi aussi de voir donc s'il y avait une différence. Et en fait, Mhm. ça m'a montré donc ces deux scènes, mais avec les personnes qui étaient autour du feu, qui racontaient la scène du théâtre. Et en fait, ils racontaient pas du tout ce qui se passait réellement. Dans leur dire, il y a énormément de trucs pas dits ou d'enjoliver une partie, enfin, tu vois. Donc, dans ce qu'ils racontent, ça correspondait pas à la scène qui m'était montrée de la légende. Enfin, c'est comme s'il y a vraiment une sorte je vais dire dissonance, je sais pas pourquoi. Dissonance, parce que je vois que les légendes, ça monte un podium. La légende, elle est en haut et le conte, il est en bas. Il y a vraiment une notion d'étouffer, d'étouffer, je vais dire d'étouffer la lumière, parce que je vois que justement, le fait que les personnes disent pas exactement ce qui se passe dans la légende, hein, tu vois, quand ils relaient les faits, par exemple, ben, Alors qu'ils en hum, ont connaissance. alors qu'ils en ont connaissance parce qu'ils regardent la pièce de théâtre. Là, ça me montre vraiment, ils regardent la pièce de théâtre, puis ils sont censés retranscrire la légende, entre guillemets, de ce qu'ils voient. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Mhm. Et, et du coup, ça montre que justement, ils- vraiment, ouais, il souligne un point qui n'existe pas là, ou enfin d'autres comme ça. Et quand ils font ça, moi, ma légende qui est sur un podium, elle perd sa lumière un peu, elle devient moins lumineuse, moins étincelante. C'est comme si à chaque fois, elle se fait un peu, j'allais dire, sucer, vampiriser de sa lumière. Et Mhm. je sens qu'il y a une connotation entre le conte et la légende, comme si on l'associait dans le sens, je sais pas, par exemple, le chaperon rouge, c'est une légende, et puis en fait, il la transforme en conte. Puis qu'il y a vraiment une sorte de notion de, déjà, transformation de quelque chose. Mhm. Quelque chose qui est transformé dans le conte. Ouais. Mais dans quel but? Pourquoi? Ben, quand tu as posé la question à Aude avant, justement, j'ai vu une sorte de gros livre de contes avec une sorte d'attache où on pouvait le fermer comme ça, avec une sorte de clé. Et puis à cet endroit-là, il y avait genre deux grandes dents de vampire. Et ça m'a montré, genre vraiment, je sais pas, le livre, quand il est ouvert, en fait, il est vampirisant. Il y a les deux crocs qui sortent. Il vaut mieux le croiser Ouais. fermé alors. Ben, là, elles peuvent pas tu vois, te peuvent Ouais, pas te ouais. sucer. Enfin, il y a vraiment, ben, ça me montre, ouais, c'est très, ah, l'image même. Mhm. Mhm. Et Aude souhaite Oui, intervenir. ouais, ouais. Ouais, parce que quand je regardais ces histoires de contes, ce que ça m'a montré, c'est que c'est un peu comme ceux qui ont écrit ces histoires au départ, Tu parles des la- contes. les contes. Mhm. Ceux qui ont écrit ces histoires au départ, c'est nous qui les avons mis à l'état de conte, on va dire. C'est-à-dire, par exemple, aujourd'hui, quelqu'un qui écrit un livre policier ou un livre bien dark, tu vois, une histoire bien sombre. Il y en a beaucoup. Mhm. Bah, c'est comme si bah, avant, on écrivait aussi des histoires dark qui parlaient des peurs ou qui parlaient, je sais pas, d'un monde intérieur perturbé ou j'en sais rien. Enfin, c'est comme si c'était des histoires sombres, mais comme on peut en trouver dans la littérature d'aujourd'hui, sauf qu'avec le temps, bah, enfin, du coup, c'est resté dans le temps. Elles ont été c'est comme, je sais pas, j'arrive pas encore à savoir pourquoi, mais c'est des histoires qui ont été, il y en a plein qui ont été oubliées, il y en a certaines qui ont perduré dans le temps. Mhm. Et en fait, à un moment donné, si je me réfère,
à moi, bah, tu vois, la première chose que j'ai vue, c'était Petit Chaperon Rouge. Quand tu as Oui. parlé des contes et légendes, je vois que l'histoire, elle est vraiment ancienne et que c'est resté dans la mémoire et à un moment donné, on l'a transformée en conte et après elle a été transformée en un en des livres, en des choses pour les enfants, dessins animés et la vraie perversion, elle est pas dans l'histoire d'Arc écrite au départ, elle est dans ce qu'on en a fait, dans l'histoire plus moderne. Parce que, par exemple, là, ça me montrait après, genre, le Petit Chaperon Rouge, bah, ça crée un sentiment de peur et de malaise, par exemple, quand le loup, il a mangé la grand-mère et puis qu'il attend le Petit Chaperon Rouge. Puis là, ça me mettait comme un gros vu, vert et en fait, ça m'emmène à la fin de l'histoire quand on raconte que les chasseurs, ils vont ouvrir le ventre du loup et sauver la grand-mère et du coup, là, ça procure une émotion de joie, de plaisir. Sauver, ça fait du bien et en même temps, Mhm. cette émotion qu'on ressent là de joie, plaisir, sauver, ça fait du bien, bah, c'est comme si ça valide, hem, le loup d'avant où j'ai vu le vu vert. Je sais pas si c'est clair. En quoi ça valide? C'est comme si on donne, du coup, notre consentement à l'histoire, en fait. Ah, pour que les chasseurs puissent ouvrir le loup et sauver la grand-mère, il faut que d'abord le loup les dévore. Oui, c'est ça. C'est que du coup, quand nous, on va finir de fermer le livre en disant: «Bon super, tout va bien», c'est comme si ça annihile dans notre cerveau le fait qu'on vient de valider, un loup qui mange une grand-mère, qui veut manger une petite fille, enfin, tu vois, tout le reste de l'histoire, en fait. Mhm. En tout cas, ce que je ressens, c'est qu'il y a vraiment quelque chose de perverti dans ce qu'on en a fait de manière, moderne. Ouais, Pas reste à comprendre pourquoi. Il y a vraiment un truc qui résonne justement avec ce que Aude dit, que tu te demandes le pourquoi, dans le sens où quand elle parlait, moi je voyais un livre en train de s'écrire avec des lettres rouges, et en fait, elles étaient, comment on peut dire, elles étaient inscrites tout à l'envers, mais quand tu mets, par exemple, tu places un miroir, ça t'apparaît à l'endroit. Tu vois ce que je veux dire? Oui, d'accord. Tu vois? Oui, oui, Et oui. qu'en fait, euh, nous, on est tout à fait capable hein, de lire, tu vois, quand les lettres, elles sont pas dans le bon sens, parce que ton cerveau, il lit, tu sais. Euh, donc, du coup, tu te rends pas compte, tu sais, tu lis, mais en fait, quand tu places le miroir, tu te rends compte de la vraie écriture, de la réalité. Il y avait vraiment un truc qui résonne dans le sens, en fait, tu te rends même pas compte de ce que tu lis vraiment, parce que ça t'est caché derrière. Oui, derrière vraiment un filtre, un miroir, et comme disait Aude, ça rentre dans la notion de consentement, en fait, des trucs dark. Enfin, Sans il y a s'en rendre compte vraiment, de manière, sans s'en rendre compte. Puis sans pour prise de toi, en plus, tu conscience. fais, non? Toi, mon écriture qui est complètement à l'envers, quand je prends le livre, le cerveau, il est même pas perturbé que c'est à l'envers. Donc, on se rend même pas compte qu'il y a quelque chose de pas normal, parce qu'il arrive à lire. Et je le vois qu'il arrive à lire, puis tout d'un coup, quelqu'un qui arrive, qui lui place un miroir, puis il y a tout qui se reflète, et puis que ça a fait les vrais mots qui se remettent dans le bon sens. Puis là, du coup, il prend conscience que, ah ouais, mais en fait, je peux lire à l'envers déjà, et ça prend tout un autre sens quand je lis à l'endroit. Enfin, il y a vraiment une notion de consentement, pas de, enfin, consentement Mhm. subliminal, un truc, ouais. Voilà, qui est Ouais. donné sans conscience. Mhm. D'accord. Euh, Ça nous donne pas encore la réponse Non. au sujet du pourquoi. Bon, Aude, Aude, est-ce que, qu'est-ce que Ouais. tu veux dire? Moi, quand tu dis: «Pourquoi?», le Mhm. premier mot qui est venu tout de suite, c'était contrôle et en me focalisant plus sur ce mot, j'ai contrôle de l'illusion. Contrôle de l'illusion. Contrôle, illusion.
Mhm. Et en fait, ça m'a fait faire comme un hyper rapide retour à justement la personne qui l'a écrit. Et c'est comme si ça me montrait euh, bah, entre je sais pas, moi là, je sais pas, un texte qui doit être écrit, on va dire, dans les années 1700, 1800, Mhm. fin 1700 en fait. Et du coup, entre le moment de l'écriture et maintenant, et en fait, c'est vraiment quand on parle de lignes de temps contrôlées, c'est vraiment ça. C'est que, en fait, la personne, l'humain, qui a écrit ce texte un peu dark, un peu, parce que je vois que c'est vraiment quand même, enfin, moi, ce que ça me dit par rapport à ce texte, j'ai les mots hein, qui pourraient être clés de l'histoire, quand je dis un peu dérangé, j'ai, j'ai sang, j'ai le fait de manger des humains, j'ai Mhm. en fait, quelque part, tout ce qu'on connaît de plus dark qui nous parle pas, qui nous dégoûte, mais qui a toujours fait partie quand même, en tout cas des mots qui existent dans l'humanité, quoi. Des mots MOTS ou AUX, comme Mhm. vous voulez, mais qui existent dans l'humanité. Et donc, je vois que cette personne qui va écrire ce texte, qui va parler de ce genre de choses, comme on le ferait aujourd'hui avec d'autres mots, hein, bah, cette personne-là, elle est déjà contrôlée. Et c'est comme si ce qu'il y a derrière la personne qui écrit, lui, il peut venir entre 1700 et maintenant sans problème. Il n'y a pas de Les entités. Il temporalité. n'y a pas de temporalité, ce qui fait qu'en fait, le projet, pour nous, il est sur un temps très long, entre 1700, 1800 et Mhm. maintenant. Mais pour Mhm. l'entité, c'est la même chose. Et donc, du coup, elle pousse à l'écriture de ce livre, puis ensuite, elle pousse à la propagation de l'histoire, et puis après, elle en pousse un autre à la reprendre, la réécrire, la transformer, enfin, et ainsi de suite. Et en fait, c'est toujours le même procédé. Et quelque part, quel que soit le moment, que ce soit en 1700, quand tu lis le texte, quand il est sorti, ou, ou ce qu'on en a fait maintenant, même si on l'a transformé en dessin animé ou en quelque chose pour les enfants, ben, c'est Mhm. toujours pareil. C'est comme si tu, en même temps, valides des horreurs et en même temps intègres que c'est normal, que ça existe, que c'est là, que ça fait partie de. Et du coup, ça s'intègre dans les cellules de la personne, de tous ses descendants, et puis finalement de tout le monde. Et là, ça rejoint un peu ce que décrivait Céline assez au début, quand elle voyait quelque chose inscrit sur la cellule. Mm. Donc là, on commence à avoir une petite idée du pourquoi, du comment. Bah, ça revient, le pourquoi, ça revient vraiment à maintien dans l'illusion, contrôle, maintien dans l'illusion. Et puis, je trouve que ça résonne bien avec Céline qui parlait de ses lettres inversées. Mhm. Finalement, Donc c'est quelque chose qui est lié au fait pour nous de vivre dans la matrice. mhm. Ouais, complètement. Ouais. Puis moi, pendant qu'Odelle parlait, j'avais comme une grande plume de l'ancien temps, là, mais noire, genre Mhm. corbeau, tu vois, et Oui. ça écrit avec des belles lettres et tout ça, mais avec du sang. Et puis à la Mhm. fin de ma lettre, le sang il coulait sur le coin, puis ça s'écoulait euh, à l'extérieur de la lettre, comme si le sang allait continuer. Enfin, il y avait vraiment un truc qui va dégouliner. Et puis, euh, ouais, c'est vraiment comme une inversion, mais que moi je ressens qui est très ouais, pervertive dans le sens où, comme disait autres, ça s'est inscrit dans les cellules des gens. Enfin, tu vois, maintenant on est. Il y a un Bah, c'est comme truc inscrit vraiment en nous que,
certaines violences, c'est normal. Enfin, Ouais, tu c'est vois, ça. c'est ouais. Mhm. Violence, sexe perverti, Mhm. enfin, tout ça, en fait, c'est normal d'ailleurs. La plupart des gens passent enfin, quand ils regardent des écrans, ils jouent à des jeux de violence, ils regardent des films de violence, que- avec, comme si, enfin, c'est normal. Mhm. Ça parle à leurs cellules, ça résonne dans les cellules. Mhm. Mhm. Après, bah, t'as d'autres personnes qui ont une fibre et puis qui ont certainement un peu, enfin, différentes, puis qui ont certainement un peu, pas entretenu en tout cas ça dans leurs cellules, mais je crois que c'est comme si on a tous vraiment ça à l'intérieur et soit on y nourrit, soit on n'y nourrit pas. Mhm. Soit ça grandit, soit ça, ouais. Ouais. Puis effectivement, ça. Moi, je vois un truc qui, si tu nourris, hein, si tu effectivement, tu regardes plein de films d'horreur, des trucs comme ça, je vois qu'il y a Mhm. comme un. Ouais, je vois, là, ça remonte, mais la cellule, mais qui prend un peu d'expansion. C'est comme si vraiment ouais, elle nourrit, en fait, en Ouais, plus ça de crée comme place. une addiction, ça crée comme une addiction du coup. Parce que Nourrir, alimenter, actualiser, etc. Mm. Ça. mm, Ouais, c'est comme si après, du coup, le corps a besoin un peu, enfin, il a besoin de violent. Enfin, tu vois, parce que, effectivement, comme Odette dit, ça a créé moi, vraiment le fait qu'elle grossisse, ça a créé une addiction qui fait que le corps, on redemande, enfin, tu vois. Parce qu'en général, on se rend bien compte que les enfants sont partants quand on leur propose de leur lire un conte. Ouais, moi, quand tu as dit ça, j'ai vu justement un enfant avec tout plein un peu de lumière qui pétillait autour de lui. Et au fur et à mesure que le parent à côté lit le conte, je vois la lumière de l'enfant qui ternit de plus en plus. Et puis, enfin, tu vois, il y a vraiment un. Donc ça ne lui fait pas du bien, en fait. Ben non, parce qu'en fait, il y a trop j'allais dire, de montée d'émotions ouais, qui monte, qui descend. Genre, comme Maud disait par rapport au chaperon rouge d'avant, tu vois, maman, Mhm. t'as Mhm. peur, puis après, t'es content, puis Des il y a vraiment émotions fortes, en fait. c'est ça, des émotions fortes qui, en plus, les enfants sont pas détachés de l'émotion, enfin, je sais pas comment dire, parce que ils la ressentent vraiment comme un, Ah, ils n'ont pas de distance, ils non, s'identifient. c'est Oui. ça, et que du coup, il y a vraiment j'allais dire un traumatisme parce que certaines histoires, oui, enfin, tu vois, c'est vraiment un truc qui se crée chez l'enfant. Je vois un enfant qui regarde en boucle Bambi, puis ben, au moment de la mort là, de la maman, ça, ça active, ça active un truc chez l'enfant qui, justement, tu vois, ça tourne, puis c'est comme si après, il va vouloir avoir besoin de chercher cette émotion plus tard. Il y a vraiment un truc qui se crée de dépendance dans les émotions sournoises, trompées. Mhm. Enfin, Et on ouais. revient avec cette idée de dépendance, de Mhm, venir chercher encore ça. C'est un côté mhm, addictif. mhm. Ouais, puis tu vois, justement, là, j'avais une petite fille qui était avec son livre Licorne et tout, puis ben, l'histoire, elle est trop belle, mais la morale, c'est que ça n'existe pas. Puis du coup, ben, euh, il y a à nouveau là aussi, tu sais, elle est toute ternie, ma lumière de la petite fille, puis pourtant, il y avait, enfin, ouais, il y a à nouveau un côté, je sais pas, on écrase la lumière, je sais pas pourquoi. Enfin, moi, ça me montre à chaque fois ça, on écrase la lumière. Et les gens, ils sont de moins en moins lumineux. Il y a vraiment ce côté, ça montre, ouais, le fait mm. de dire ta licorne, elle n'existe pas, ça casse un truc. Enfin, ouais. Mais là, c'est Mhm. comme si on est plus dans les légendes. Ouais, oui. Et Mais du coup, parce que moi, je voyais la petite fille qui se croyait trop en train de s'imaginer enfin, on lui raconte l'histoire, puis en fait, elle était sur sa licorne en train de vivre l'histoire, et il y avait mhm, comme un truc qui fait que ça résonnait en elle, genre, c'est complètement normal. Enfin, je l'ai mhm. vécu, enfin, je sais pas comment dire, mais enfin, c'est réel, enfin, je sais pas. Et que du coup, qu'à la fin, on lui disait, en fait, voilà, ça n'existe pas, et tu vois. Ben, ça dégonfle tout son potentiel, tu vois, pour elle, c'était Mhm.
c'était Mais réel. Ouais. il semble pourtant qu'aujourd'hui, par exemple, les studios Disney ont moins de succès avec ce qu'ils créent. Déjà, quand tu dis Disney, moi, ça m'a attiré directement vers le monsieur Disney. Mm. Et c'est- de manière subtile, c'est un être qui fait pas très envie, hein. Enfin, tout ce qu'il y a derrière lui, là, Mm. c'est crochu quand même, hein. C'est une espèce. Ah non, il y a vraiment, je sais pas combien d'entités derrière cet être. Bah, ça pousse, en fait, c'est les mêmes, c'est les mêmes que celles qui traficotent les comptes, dès le départ, quoi. Il a Mm. bien servi leur cause, mais on dirait que lui, il était très consentant, quoi. C'est comme s'il avait déjà tellement peu de lumière à l'intérieur de lui que du coup, ils ont pas eu beaucoup de travail à faire, quoi. Bon, Mais après là, enfin, aujourd'hui, récemment, c'est devenu simplement une industrie, hein. Mais est-ce qu'il se passe quelque chose? Est-ce que quelque chose change par rapport à cette industrie? Il semblerait que depuis récemment, ces quelques dernières années, on n'a plus l'immense succès du grand film qui est sorti dans les studios que tous les enfants vont voir. c'est marrant, c'est comme une ligne de temps. Bah, c'est comme si avant, la ligne de temps, elle fonçait en plein dans le nouveau dessin animé qui sort, puis bah, elle continue en prise de ce qu'il y a déposé. Et Mhm. là, je vois que c'est comme, bah, il est toujours là, sauf que la ligne, elle passe à côté, ce qui fait que l'attention des gens, les envies des gens, je sais pas, elle suit la ligne et elle va moins dedans. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Moi, je vois vraiment que ça m'a montré le cerveau des gens qui s'est ouvert comme ça, et c'est comme si du coup, euh, ça, l'ouverture des cerveaux, ça m'a vraiment montré littéralement. Et, et pendant qu'Aude parlait, c'est comme si justement il y avait deux lignes comme elle disait, il y a deux lignes de temps où les films étaient là. Mais du coup, bah, sur une ligne de temps, les cerveaux des gens, elle était en dessous de la ligne, et dans une ligne de temps, il y avait le cerveau, ils étaient au-dessus de la ligne. Et du coup, il y a vraiment genre, ben, ceux qui voient, ce qu'on pouvait dire avant, genre tu mets le miroir, puis du coup tu vois Mhm. réellement ce qui était à la Mhm. base. Puis ceux qui ont là le cerveau sous la ligne, de toute façon, ben, ils voient rien, puis c'est Disney, puis c'est Disney, puis qu'on est tout petit, enfin Mickey, Minnie, les Mais tu vois, c'est pas du puis tout remis en question. c'est pas du tout Mhm. remis en question, puis ça peut pas voir de toute façon, parce que le cerveau en dessous, ça me montre Ouais, vraiment, ok, tu vois. ok. Mais je te rejoins, Ouais. mais dans ma ligne de temps, c'est comme s'il y a une catégorie de gens. Je pen c'est pour ça que je parlais vraiment de ligne de temps, c'est parce que j'ai l'impression que c'est comme si, c'est comme s'il y a toute une partie de gens qui auraient dû rentrer dedans, mais qui sont passés par-dessus ou par Ou de à côté. côté. Et juste leur Mhm. attention a été attirée ailleurs, attirée sur autre chose. Il y a autre chose de plus intéressant, c'est pas forcément meilleur, hein, mais attirée ailleurs, et ce qui fait que ça me parle de diversité Ouais, aussi. Mais de diversion, la ça même me... chose au final, Mm. c'est pas un Oh. film Disney, ce sera autre chose, mais c'est comme si ça s'est démultiplié. Avant, ça fonçait droit dans Disney, pouf, au moment de la sortie, puis c'était le film pour les enfants de l'année qu'il fallait voir. Mhm. Mhm. C'est comme si là, maintenant, il y a diversité de choses qui attirent les gens et du coup, ça distille les lignes, mais ça change pas grand-chose. C'est de même nature. C'est pas une évolution de la conscience, globalement. Ben, malheureusement, globalement, c'est pas vraiment ça que ça montre, même si la ligne dont Céline parlait d'évolution de conscience, elle existe aussi. Enfin, il y a aussi une évolution, une ouverture des consciences, il y a aussi des gens qui consciemment passent par-dessus.
Mais pour les autres qui auraient tous foncé dans le tas Disney, bah, c'est juste démultiplié. Ok, d'accord. Bon, bien sûr, on pourrait prendre différents contes, différentes légendes, puis aller voir de plus près de quoi c'est réellement fait. Mais là, aujourd'hui, c'était vraiment une approche plus globale, plus générale du conte. Mais tu vois, les légendes, moi, je vois des gens qui se les chuchotent à l'oreille Oui. et qui se les transmettent Mhm. vraiment comme chuchoter, comme si c'était précieux, quelque chose à garder, à transmettre. Et je vois beaucoup moins d'écrits. Mhm. Effectivement, les légendes se transmettraient davantage oralement et dans un contexte différent, Mm. d'une manière différente. Mhm. Ouais, je vois vraiment des gens qui se les chuchotent à l'oreille comme si c'était précieux. Pourquoi les légendes contiennent des connaissances importantes. Beaucoup d'informations, beaucoup de connaissances. Je sais pas pourquoi je vois un volcan avec une fleur qui sort du volcan. Là, Ok. En tout cas, c'est très différent et et quelque part, c'est pas très juste d'associer contes et légendes. Et pourtant, on a tout plein d'ouvrages, de bouquins où on a sur la couverture contes et légendes. Mm. C'est nous pour embrouiller. Enfin, tu vois, Mhm. tout Pour mettre dans le tout même mettre palier déjà. dans le même panier. Ouais. Mhm. Quelque chose de mhm, beaucoup plus intéressant et peut-être positif dans les légendes Mhm. par ouais, rapport à leur contenu et dans la manière dont elles survivent, comment elles se transmettent. Mhm. ça transmet des savoirs oubliés. Mais justement, Mhm. quand Céline, elle parlait de la licorne avant, Oui. ça fait pétiller nos cellules parce que ça existe aussi dans nos cellules et ça fait pétiller nos cellules et ça ravive quelque chose, Du euh, merveilleux. oui, du merveilleux, mais en même temps, c'est une mémoire vivante aussi à l'intérieur de nous. Et du coup, Mhm. ça ravive du vivant, Du vivant. Ah, c'est peut-être ça Mhm. le mot important. Ouais. même Céline? si, Ouais. vas-y, Ouais, quand tu as dit vivant, en tout cas, moi, il s'est écrit en or qui pétillait sur un compte légende, puis il y avait que légende, il y avait pas compte, enfin, tu vois, ça m'a mis vraiment entre les deux. Et Mhm. une sorte, ouais, un truc doré qui pétille. Et il y a vraiment, effectivement, comme Maud disait avant, moi, c'est des informations. Il y a un truc qui a l'air de, tu vois. Ça m'a mis, quand Aude a dit le mot information, il s'est paru, il s'est écrit en majuscule. Et c'est comme Mhm. s'il était, je sais pas, dans un vase de cristal, on va dire. Et que du coup, euh, Des informations ouais, précieuses, ouais. c'est ça? Mhm, mhm. Ok. Et j'essayais d'en savoir plus sur mon volcan et ma Et rose, ta là, que fleur. j'ai vue sur ma fleur. C'est vraiment une rose, en fait. Et Oui. ça me donnait le mot démystification. Et ce que j'en comprenais, c'est que ben, un volcan, tu vois, ça peut faire peur, ça peut cracher du feu, ou alors ça peut être caché, devenu une montagne. Et ça, Mhm. c'est ce que nous, on en a comme connaissance. Mais en fait, cette rose, elle symbolise vraiment toutes les merveilles qu'on pourrait y découvrir. Il y a quelque chose de beaucoup plus grand que notre compréhension. Ça me parle de l'imaginaire. Euh, c'est comme si on devrait se laisser emmener par notre imaginaire parce que c'est presque plus vrai. Mais le vrai imaginaire, le bel imaginaire, parce que c'est Mhm. presque plus vrai que la réalité qu'on vit. Oui. Céline, tu as envie d'ajouter quelque chose? Non, c'était joli, ça m'a montré une petite scène justement sur les paroles de Aude, et puis non, ça résonnait bien, en tout cas, vraiment. Tu vois, c'est vraiment une reconnaissance originelle qui résonne dans les cellules qui font que quelque chose de vivant. Oui.
Et effectivement, ouais. Rester important de pouvoir se brancher plutôt là-dessus. Mhm. C'est ça? Ouais. Si quelqu'un trouve un livre où c'est écrit légende, avec sans l'autre mot, juste les légendes, on dirait qu'on peut y aller. Ok. D'accord. Eh bien, je vous remercie. Merci à toi. Merci à toi.